Nous sommes avec Maurice Tonton. Maurice, bonsoir. Comment pourrons-nous arriver à vivre ensemble dans notre pays? Bonsoir à vous, heureuse d'Anondé. Oui. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Aujourd'hui, on pose la question du vivre ensemble dans notre pays, le Bénin. Et avant d'aborder les éléments qui vont nous permettre de développer ce vivre ensemble, je voudrais d'abord répondre à la question de l'importance du vivre ensemble dans notre pays. Pourquoi est-ce si important de vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est un groupe de mots qui représente à la fois une expression de la langue française, mais également un concept qui exprime les liens de fraternité, les liens pacifiques et qui lie des communautés, des peuples qui vivent dans un même territoire, qui partagent un même environnement. Et ainsi, le vivre ensemble, c'est aussi un enjeu qui se pose à tous les êtres humains à l'échelle de l'univers, du fait qu'à l'origine, nous sommes différents les uns des autres. Donc, par nature, le vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est un challenge, c'est un défi à relever du fait de nos différences originelles. C'est un enjeu qui, au-delà du fait qu'il se présente à l'échelle de l'humanité, au niveau de l'univers, même au niveau des ensembles constitués comme des États, des pays comme le Bénin, cela aussi est une réalité parce que même au sein du Bénin, on a des groupes ethniques variés, donc on n'est pas tous les mêmes au départ. Vivre ensemble, c'est reconnaître donc et respecter toutes ces formes de diversité, c'est lutter contre la discrimination et favoriser l'inclusion pour une collaboration, une cohabitation même, je dirais, harmonieuse. Le vivre ensemble dans un pays comme le Bénin, c'est un processus, je dirais, dynamique et participatif qui va favoriser l'inclusion ainsi que le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité dès lors que nous partageons le même environnement, c'est le même pays qui est le Bénin. Alors, on se demandait tout à l'heure pourquoi c'est si important le vivre ensemble. Alors, la réponse est tout simple, hein, selon moi, parce que s'il n'y a pas de vivre ensemble, la paix n'est pas possible. Et dans un environnement non pacifié, nous courons tous à notre perte. Oui, évidemment, vous l'avez si bien dit, car comme le disait le pasteur Martin Luther King, je cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Concrètement, comment peut-on développer ce vivre ensemble? Moi, je dirais, à partir du moment où on a identifié, on a reconnu la nécessité ou l'importance de vivre ensemble, il devient plus facile alors d'identifier les éléments qui vont permettre d'asseoir, de renforcer ce vivre ensemble à cet état d'esprit, parce que avant tout, le vivre ensemble, c'est un état d'esprit qui peut se manifester de plusieurs manières. Je vais insister sur trois, très rapidement. Il y a d'abord la nécessité de développer et de renforcer la fraternité nationale. Ensuite, on va parler de la lutte contre toutes les formes de discrimination et le fait de favoriser l'inclusion. Et enfin, il y a la primauté du dialogue. Commençons par le renforcement de la fraternité nationale. Très rapidement. Très rapidement. La fraternité est l'un des trois éléments fondamentaux de notre devise, de la devise du Bénin. C'est d'ailleurs le premier élément de la devise. Et il faut dire qu'en érigeant la fraternité au rang de valeur cardinale de notre devise, les pères fondateurs du Bénin nous enseignent que nous sommes tous des frères et des sœurs à partir du moment dès lors que nous partageons l'appartenance à la patrie, à une patrie mère qui est le Bénin. Alors, si chaque citoyen béninois, si chaque Béninois peut intégrer dans sa conscience que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous et toutes des frères et des sœurs, alors nous faisons un pas vers le vivre ensemble. Ainsi, quelles que soient nos différences, nous nous prédisposons à réussir ensemble, car comme le disait Nelson Mandela, je cite, « Aucun de nous
en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Deuxième élément, très rapidement, il y a la lutte contre toute forme de discrimination et le fait de favoriser l'inclusion. Alors, la nature de l'homme est que nous sommes différents chacun et ces différences peuvent s'exprimer de plusieurs manières sur le plan physique, sur le plan socio-économique, sur le plan comportemental, etc. Mais comme on dit, il faut de tout pour construire un monde. Et à partir de ce moment-là, nous devons accepter de cohabiter avec plus petit que soi, moins nanti que soi, quelles que soient nos différences. Et ceci dans le respect et la dignité. Nous devons par exemple accorder la même importance à nos frères et à nos sœurs qui vivent avec un handicap. Il faut au besoin favoriser leur inclusion dans la société par différentes mesures. Et pour terminer, il y a la primauté du dialogue. Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que le dialogue doit demeurer le dernier recours absolu. Le dialogue doit être le langage commun à tous les Béninois.